Messieurs, mesdames, nous sommes sur un 630i E63, moteur N52 B30. Pour tous celles et ceux qui ont des problèmes de ralenti instable, que l'aiguille elle aussi, tout doucement comme ça, ou si elle a des ratés, alors avant de changer les 6 bobines, les 6 bougies, le moteur tronique, tu m'as compris, le moteur Valvetronic. Alors, si vous avez changé le joint de culbuteur, je vais essayer de tout réunir dans cette vidéo. Si vous avez changé le joint de cache culbuteur comme moi je l'ai changé, forcément vous allez être obligé de changer le joint du moteur Valvetronic. Sinon vous aurez une prise d'air, c'est un bordel. Ensuite, quand vous avez changé le joint, vous remettez en place le moteur, faites reprogrammer ce moteur là avec une valise type hôtel, ça va très bien pour retrouver les valeurs pour l'arbre symétrique, d'accord? Voilà, tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, si après avoir changé les 6 bobines, les 6 bougies, un moteur, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup qui avaient changé cela, le joint, et que vous avez encore des soucis d'oscillation, comme ça, ou de tremblement, au démarrage à froid, ou même à chaud, ça tremble encore, et que vous avez pas de perte de puissance, ou une perte de puissance, surconsommation d'huile, carburant, ou pas. Alors je vais vous expliquer une chose. Après avoir diagnostiqué tout ceci, eh bien, voilà. C'est le boîtier d'ISA, tout simplement. D'accord? Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a, mon boîtier d'ISA. Oh! C'est beau, hein? Voilà. En démontant le boîtier d'ISA, normalement il y a un papillon avec une tige. Sauf que quand je l'ai enlevé, il n'y avait plus rien. La voiture, je l'ai achetée et j'ai fait 5000 km avec. Le moteur n'a pas cassé. D'accord? Parce que forcément, quand ça casse dedans, l'admission aspire, enfin le moteur aspire, et les pièces vont dans le moteur, et là, c'est la fin, vous cassez votre moteur, c'est fini. Sauf que moi, j'ai quand même fait 5000 km, et au début, j'avais pas forcément de problème d'oscillation. Il n'y a que des semaines et des mois après que c'est arrivé. Eh oui, la magie de BMW, hein. Donc, ce que je vous conseille de faire, avant de changer les bobines et tout ce que vous voulez, regardez ce boîtier-là qui est connecté sur l'admission. Il n'y a rien de compliqué, d'accord? Il y a 4 vis à enlever, même 5 parce qu'il y a le petit support pour les, voilà, pour les flexibles, tout simplement. Ok? Et si je peux vous donner un autre conseil aussi, sur toutes les BMW, une bonne batterie, des bonnes bougies, des bonnes bobines, un alternateur ça tout neuf. Oui, je rigole, oui, c'est la passion BMW. On aime ou on n'aime pas, hein? Il y en a, ils achèteront une BMW, ils diront c'est de la merde, ça tombe toujours en panne. Hey, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Voilà, donc si vous avez changé tout ça, le joint de culbuteur, changez le joint du Valvetronic, c'est automatique, et faites reprogrammer ceci avec une valise type hôtel, je le répète. N'allez pas chez BMW, hein? Parce que sinon ils vont vous changer les 6 bobines, les 6 bougies, on vous dira qu'il faut mettre de l'iridium, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Moi je ne suis pas en iridium pour le moment, hein. C'est de la bougie standard, tout simplement. Mais tout est neuf, tout est neuf. Ah c'est beau, ah c'est beau. Mais voilà. Et donc pour moi, bah, ça s'appelle un vice caché, tout simplement. Bon, 340 € chez BMW la pièce, sur Autodoc 100 €. Mais moi je suis pas un forain, même si j'ai rien contre les forains, je les aime bien. Dédicace à vous les gars, parce que vous kiffez BMW. Je préfère de la pièce d'origine, clairement, hein. C'est toujours mieux, c'est toujours mieux. Donc voilà. Donc pour être sûr, bah là je vais m'amuser, je vais démonter l'admission. Ouais. Voilà. Tout simplement. Ce petit joint là aussi, ça arrive qu'il soit
fatigué, il faut le changer aussi. De toute façon, dès qu'il y a une fuite d'air, quoi que ce soit, cherchez pas à comprendre. Il y a un joint inflexible, le débitmètre, d'accord? Mais avant tout, s'il vous plaît, vérifiez si votre ralenti est instable, vérifiez les bobines. Vous débranchez, vous voyez si ça ratatouille ou pas. Si ça ratatouille, c'est que la bobine est bonne. Ne cherchez pas plus loin. Vous faites ça sur les 6, c'est tout. Si ça ratatouille, c'est que c'est bon, ne cherchez pas plus loin. Regardez l'état de vos bougies, d'accord? Si vos bougies, elles ont, je sais pas combien, je vais pas donner un chiffre comme ça, mais bon. Si ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été changées, changez-les, c'est toujours bon aussi. Les bobines, si elles sont d'origine, bah changez-les aussi. Mais bon, si tout est neuf comme moi, parce que moi tout est neuf, et que ça déconne, et que ça fait toutou, 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 et ben jetez-vous là directement, ici, boîtier d'ISA, comme je vous l'ai montré, le papillon, il n'y en a plus. Voilà. Bon, j'ai quand même fait 5000 km, hein, le moteur il a pas cassé, et elle fonctionne très très bien. Juste le petite oscillation comme ça, du ralenti, du doux. Voilà. Tout simplement, bah moi tout est neuf, hein, c'est clair. Alternateur, boîtier d'ISA il va être changé, il n'y a pas le choix. Galet tondeur, courroie, bougie, bobine. Je mets un cache culbuteur parce qu'ils sont à tête de l'arrière et c'est désagréable d'avoir de l'odeur cramée dans l'habitacle. Et le joint, enfin voilà. Donc voilà, si ça peut vous aider, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en galère. C'est un truc de fou, que ça soit sur des séries 6 ou des séries 3. Voilà, là on est sur un 630i, année 2005. Moteur B30, c'est ça, N52 B30, tout simplement. Si vous avez des questions, venez en commentaire, il n'y a pas de souci. Si vous comprenez rien, on échangera sur WhatsApp. Mon but c'est d'aider, c'est pas de facturer ou je ne sais quoi. La BMW c'est la passion les amis. Et bisous à vous.